Bonjour, alors moi c'est Léna. Avec Juliette cette année, on a décidé de reprendre un projet de solidarité internationale. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit à Choca, pour avoir un peu une aide et un suivi sur notre projet. Alors pourquoi s'engager dans la solidarité internationale? On entend tous les jours à la radio que le monde va mal, qu'il y a des problèmes dans les pays défavorisés. Et on s'est dit que même si à notre échelle ça ne va pas être grand-chose, on pouvait peut-être apporter notre contribution. Bonjour, je m'appelle Juliette Bouquillon, je suis actuellement étudiante en deuxième année de médecine et si je ne peux pas être là ce matin ni aucun autre membre de mon groupe, c'est parce que nous sommes actuellement en période d'examen et nous passons en ce moment même notre dernier examen. Pourquoi j'ai choisi de m'engager dans la solidarité internationale et de devenir entrepreneur social? Tout simplement parce que je me suis rendu compte en regardant simplement dans la rue, à la télé ou même durant mes études médicales que j'ai beaucoup de chance d'habiter en France, d'habiter dans une maison et aussi c'est pourquoi j'aimerais partager cette chance avec des personnes qui n'en ont pas autant que moi. Savez-vous quelle est la cause principale des maladies dans le monde? Eh bien, figurez-vous que c'est l'eau. En effet, 80% des maladies sont liées à l'eau. Alors cette année, moi, Juliette et 4 autres étudiants en médecine nous attaquons à cette cause-là. Nous sommes suivis par l'association La Goutte d'eau qui nous aide à monter notre projet. Nous avons aussi un contact sur place, au Cameroun, avec qui nous parlons depuis le début de l'année pour construire ce projet. Ce contact s'occupe d'un foyer social dans le nord du Cameroun. Donc le but de notre projet est d'améliorer les conditions sanitaires et alimentaires du quartier de Banengo à Bafoussam par la construction d'un château d'eau de 5000 litres. L'eau de ce château d'eau pourra être utilisée par plus de 500 personnes. Donc quand nous irons au Cameroun, nous allons aider à la construction de ce château d'eau. En plus, pour assurer la bonne fonctionnalité et la pérennité du château d'eau, nous allons mettre en place un comité de gestion avec les membres du foyer proche du château d'eau, ainsi que la population, le maire du village et 2 médecins. De plus, nous voulons aussi mettre en place des actions de prévention, parce que l'eau qui sera récupérée sera potable, mais il ne faut pas que la population utilise l'eau à mauvais escient. Tout d'abord, ce qu'à Choca nous a apporté, c'est une motivation. Non pas qu'on n'avait pas de motivation au début, mais c'est une nouvelle motivation qui est apparue chez nous. Non seulement parce qu'on a rencontré un tas de groupes avec des projets formidables, mais aussi parce qu'on a rencontré les entrepreneurs sociaux qui nous ont fait prendre conscience que l'entrepreneuriat social, c'était vraiment quelque chose dont on pouvait faire notre carrière. Nous sommes arrivés avec le but d'améliorer notre projet, de faire de nouvelles rencontres pour être encore plus riches. Et moi, personnellement, je suis repartie avec l'envie de créer de nouveaux projets, avec l'envie de pouvoir, pourquoi pas voir un futur avec l'entrepreneuriat social et donc de le mêler à ma vie professionnelle. À Choca nous a également fait gagner en maturité. Notamment, nous avons appris à mieux nous connaître nous-mêmes et connaître notre binôme. Par exemple, Léna et moi nous sommes rendus compte que l'une était plutôt déterminée, l'autre était plutôt optimiste, ou alors l'une était plutôt sérieuse et l'autre était plutôt créative. Et c'est pour ça que nous avons réussi à avancer durant tous ces week-ends. Ensuite, nous avons également appris à remettre en question des choses que nous avions déjà décidées, par exemple au sujet de la vente de l'eau. Nous étions partis dans l'idée d'arriver au Cameroun et de distribuer notre eau gratuitement, car nous trouvions que c'était plutôt altruiste. En ayant parlé à de nombreux entrepreneurs sociaux, nous nous sommes rendus compte que la vente de l'eau était un meilleur moyen, puisque sinon, déjà premièrement, il y aurait pu avoir de la vente de l'eau que nous aurions donnée gratuitement. Donc ça, c'était pas du tout le principe de notre projet. Ensuite, nous nous sommes dit que cela permettrait à la population de se rendre compte de la rareté de l'eau. C'est-à-dire que au lieu de l'avoir gratuitement, ils donneraient une somme abordable pour eux, que nous choisirions avec Jean-Paul, notre contact sur place, et cela nous permettrait d'avoir un petit revenu et ensuite de permettre à la population de s'investir un peu dans notre projet.
horrible sound. She got right. Il faut dire que l'avancement que nous avons eu grâce à Ashoka dans notre projet n'est pas vraiment sur l'organisation, c'est-à-dire le montage d'un budget, la trouvaille de partenaires sociaux, mais plutôt sur le long terme. En fait, nous sommes arrivés avec un projet qui était déjà bien ficelé puisque nous l'avons déjà commencé depuis octobre, mais grâce à Ashoka, nous avons un projet qui est durable. C'est-à-dire que nous avons mis en place, grâce aux formations, grâce à notre parrain Grégoire et grâce aux entrepreneurs sociaux, un projet qui s'inscrit dans le développement durable, c'est-à-dire que nous allons mettre en place 2 activités génératrices de revenus. La première, c'est celle que nous allons mettre en place, et la deuxième, celle que le groupe de l'année prochaine mettra en place. L'activité génératrice de revenus à court terme, c'est une activité qui consiste en la vente d'eau dans des barils sécurisés. Et donc, grâce à cette vente d'eau, nous allons pouvoir créer un emploi. Et cet emploi sera rémunéré grâce à la vente d'eau et le reste de l'argent permettra d'aller au foyer et sera mis sur un compte afin de financer les éventuels dégâts qui pourraient être causés au château. Ça, c'est vrai que c'est une petite somme d'argent, mais ça va permettre de tenir durant une année puisque nous allons laisser un peu d'argent à Jean-Paul en partant. Ensuite, le projet à long terme consiste à mettre en place une agriculture de tomates, de poireaux et d'autres légumes que l'on trouve au Cameroun. Cette agriculture sera mise en place par le groupe de l'année prochaine. Il va rapporter sur place une citerne de récupération d'eau de pluie et tout le matériel nécessaire à la culture. Nous allons créer 2 ou 3 nouveaux emplois selon les effectifs nécessaires et grâce à ces emplois, la culture pourra être faite et vendue au marché. Et nous allons d'ailleurs créer une coopérative agricole avec d'autres marchands afin de ne pas faire de concurrence. Et l'argent que nous gagnerons sera reversé à 50% aux travailleurs et à 50% mis sur un compte pour les éventuels dégâts du château d'eau. Le but à long terme, c'est que la population des Bafoussam n'ait plus besoin de nous, que nous devenions inutiles et qu'elle puisse enfin elle-même s'autonomiser et pouvoir créer pourquoi pas de nouveaux châteaux d'eau, mais d'autres avancées technologiques pourraient arriver. Enfin, nous avons réussi à mesurer notre impact social grâce à Ashoka avec des indices vraiment faciles à mesurer. Nous n'y avons pas pensé et pourtant ça nous a permis d'avoir beaucoup de crédibilité auprès des partenaires et même pour nous-mêmes, c'est vraiment très intéressant de se rendre compte qu'on peut avancer facilement. Tout d'abord, par exemple, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions connaître le nombre de maladies hydriques avant notre arrivée et puis par exemple à année plus 2 ou année plus 3 de notre arrivée en demandant les registres liés aux maladies hydriques dans les hôpitaux, les entrées pour par exemple choléra, les entrées pour diphtérie et nous pourrons ainsi connaître s'il y a une réelle diminution ou pas afin d'améliorer pourquoi pas notre action. Ensuite, nous pouvons par exemple tout simplement connaître combien de personnes avaient accès à l'eau avant. Donc ça c'est facile puisqu'il y a 4 mairies à Bafoussam et ces mairies répertorient les nombres de personnes ayant accès à l'eau grâce au château et au puits déjà créés. Et ensuite, nous allons pouvoir rajouter nos 500 ou 700 personnes et pourquoi pas à long terme quelques autres personnes grâce au nouveau château d'eau qui pourront être créés par la ville. Ensuite, nous pouvons simplement connaître la satisfaction de la population en distribuant des questionnaires de satisfaction. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, connaître avant notre arrivée leur satisfaction par rapport à l'eau et après notre arrivée leur satisfaction. Et cela nous permettrait à nous de nous rendre compte de l'évolution de notre projet et de notre impact social. Alors merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo et j'espère que nous avons pu être très convaincantes et que nous avons su vous montrer notre détermination dans ce projet. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and Because it makes sense. But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfolded and she looked to the skies and said